Nous allons parler aujourd'hui d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est une molécule naturelle tout d'abord, puisqu'elle est fabriquée par nos propres cellules et se trouve dans le tissu de la matrice extracellulaire de tous les organes et de la peau. Il a des propriétés d'hydratation très importantes puisqu'il attire les molécules d'eau. En pharmacologie, c'est un produit qui est fabriqué en laboratoire et qui va servir à beaucoup d'indications en médecine esthétique bien évidemment, mais aussi dans les domaines plus médicaux comme la rhumatologie. L'acide hyaluronique est une molécule dont on parle beaucoup en cosmétique. Il faut faire attention de ne pas confondre à l'acide hyaluronique qu'on trouve dans les crèmes cosmétiques et l'acide hyaluronique qu'on va injecter dans les cabinets médicaux. Il faut savoir que l'acide hyaluronique est une molécule qui a un gros poids moléculaire, c'est-à-dire que c'est une très grosse molécule qui a du mal à pénétrer la peau. C'est pour cela que celui qu'on trouve dans les crèmes hydratantes a une efficacité très limitée car il a du mal à pénétrer dans la peau. Il est beaucoup plus efficace lorsqu'on l'utilise en médecine esthétique puisqu'il va être injecté directement dans le derme. L'acide hyaluronique est un produit de comblement. Il ne faut donc pas le confondre avec la toxine botulique, qui est un produit qui va agir sur les muscles en diminuant le tonus, ce qui va diminuer les rides d'expression. L'acide hyaluronique, lui, va avoir deux fonctions. Première fonction, il va redonner du volume, on parle de fonction volumatrice. Et deuxième indication, il va permettre d'hydrater la peau. On en a parlé à l'instant. Il va capter les molécules d'eau, ce qui va avoir une fonction d'hydratation de la peau très importante. L'acide hyaluronique à la base a été utilisé pour combler les rides, c'est-à-dire les creux formés par les rides. Mais finalement, c'est une utilisation qui est un peu dépassée et qui finalement est peu efficace. Et il est plutôt utilisé désormais dans une idée volumatrice, c'est-à-dire qu'on va, grâce à l'acide hyaluronique, améliorer ou modifier les volumes du visage, ce qui va agir directement sur la cause de la formation des rides, en ayant notamment un effet liftant. Il n'y a pas un, mais en fait plusieurs types d'acide hyaluronique qui peuvent se distinguer par leur densité, ou plutôt par leur viscosité. Et en fonction de cette densité ou de cette viscosité, on va pouvoir l'utiliser dans différentes indications en médecine esthétique du visage. Dans le premier cas, l'acide hyaluronique peut avoir une forte densité. On va l'utiliser dans ce cas-là pour améliorer les volumes, notamment des parties convexes du visage, c'est-à-dire des parties arrondies, comme les pommettes ou le menton, et ceci va avoir un effet liftant sur la peau. Deuxième cas, l'acide hyaluronique de moyenne densité va pouvoir être utilisé pour combler les creux créés par l'affaissement des volumes du visage. Ça va être principalement les sillons nasogéniens de part et d'autre de la bouche et les plis d'amertume. Enfin, l'acide hyaluronique qui a une plus faible densité va être utilisé pour combler des endroits où la peau est plutôt fine, par exemple pour les cernes, ou va permettre de redéfinir et redessiner les contours du visage de manière superficielle et notamment une indication qui est très en vogue actuellement, c'est le repulpage et la redéfinition du volume des lèvres. Il existe une dernière indication d'utilisation d'acide hyaluronique, et c'est de l'acide hyaluronique fluide de très faible viscosité, et il va être en général couplé à des molécules antioxydantes et à des vitamines, ce qui va permettre de l'injecter de manière très superficielle dans le derme et va lui donner des capacités d'hydratation extrêmement importantes. Et c'est ce qu'on appelle la technique du mésolift, qui peut être couplé à d'autres techniques de médecine esthétique, comme la photobiomodulation avec la lumière LED, ou bien d'autres techniques comme le microneedling ou les peelings. L'injection d'acide hyaluronique se déroule bien sûr au cabinet sans hospitalisation. La peau pourra être légèrement endormie auparavant avec une crème anesthésiante et l'injection va durer en moyenne une vingtaine de minutes selon le nombre de zones qu'on va injecter dans le visage. Après l'injection, il peut y avoir un œdème passager pendant quelques jours, quelques ecchymoses, mais en général les suites sont simples et on peut reprendre son activité normale directement ou son activité professionnelle. La durée d'efficacité de l'acide hyaluronique est d'environ 6 mois puisque c'est un produit totalement résorbable qui disparaît naturellement de l'endroit où on l'a injecté. Il faudra donc, pour entretenir le résultat, le réinjecter régulièrement, environ 1 à 2 fois par an.